trouve la trace des présents envoyés dans les États barbaresques pour gagner la faveur des négociateurs et protéger les navires danois et norvégiens des attaques. Bien sûr, le gouvernement danois aurait pu envoyer une flotte pour patrouiller, mais ce n'était pas possible. À la place, ils ont tenté d'obtenir un accord avec les États de la côte des Barbaresques. En gros, il s'agissait d'acheter la tranquillité des navires de la couronne. Ils ont donc envoyé des cadeaux, des présents, comme ils disaient, à l'attention des dirigeants. Des cadeaux au prince, mais aussi du matériel, comme des armes ou des cordages qui faisaient défaut à ces pays. Les archives royales danoises ont conservé plusieurs documents liés à ces accords. Voici un sauf-conduit algérien. Nous n'avons que la partie danoise. Comme vous le voyez, il en manque une partie. C'est un document que le capitaine danois emportait avec lui. Ce sauf-conduit date de 1838. On est déjà quasiment à la fin de l'existence de ce système. Le vaisseau concerné est le Magdalene, immatriculé à Copenhague. Il a effectué un voyage depuis la capitale. Son capitaine était Jacob Ebert et il devait emprunter le détroit de Gibraltar. Les pirates algériens, de leur côté, avaient reçu la partie supérieure du document envoyé depuis le Danemark et qui correspondait parfaitement avec la partie inférieure. Le capitaine danois présentait sa partie, le pirate la sienne, et si les deux s'emboîtaient, cela signifiait que le navire danois venait d'un pays qui s'était acquitté du droit de passage. Le roi avait payé, donc le bateau pouvait naviguer librement. Le tribut annuel consistait en une cargaison de poudre et de boulets, de faucons d'Islande, de cornes de narval et d'autres produits du Nord. C'était de cette manière que le traité était scellé. On raconte que ce canon a été offert à un prince barbaresque qui l'a par la suite renvoyé au roi du Danemark. Apparemment, avant de l'offrir, les Danois ont transformé le monogramme de Christian VI en un croissant de lune. Le problème, c'est que cette forme en C représente une lune décroissante. Or, la tradition veut que la puissance de l'islam soit symbolisée par une lune croissante. Le dernier quartier de la lune, c'est l'image d'un islam sur le déclin. Ce n'est pas un symbole très indiqué quand on offre un canon à un prince.